Bonjour les amis de la chaîne ETFBTP Construire au Togo. Avant de poursuivre le thème du jour, j'aimerais vous dire ceci. Des fois, nous vous présentons certaines belles routes, certaines villes d'Abidjan, de Dubaï et des fois de la France. Nous voulons que d'un jour à l'autre, les villes de Lomé soient comme ça. Donc, c'est notre objectif et c'est notre souhait que d'un jour à l'autre, ça soit comme ça. Ce n'est pas que forcément il y a ça au Togo, non. Donc, ça ne sert à rien de dire que non, tout ce que je montre si c'est au Togo. Non, ce n'est pas au Togo. Vous-même, vous savez que les gratte-ciel de Dubaï ne sont jamais au Togo. Mais je présente ça sur ma chaîne. Donc, c'est ce que nous voulons. Et chaque jour, si je présente ça, d'un jour à l'autre, vous allez voir qu'il y aura ça au Togo. Et les gens vont venir plus s'investir. Maintenant, revenons au thème du jour. Comment gagner 500 000 francs avec ETF Quincaillerie? Pour gagner cet argent, ce n'est pas destiné à tout le monde. C'est ceux qui ont le projet de construction à partir du mois de janvier ou février. En bref, c'est ceux qui veulent construire pendant la saison sèche qui vont profiter de ces avantages. Comme nous avons l'habitude de vendre les matériaux de construction, nous avons remarqué quelque chose que nous voulons partager avec vous. Il s'agit de quelle information? Pendant la saison des pluies, les prix des fers diminuent, tandis que pendant la saison sèche, les prix augmentent. Est-ce que vous savez que cette information seulement va vous faire gagner beaucoup d'argent? Si vous avez l'habitude de payer les fers, vous-même vous allez remarquer ça. C'est-à-dire chaque année, pendant la saison sèche, le prix des fers augmente et le contraire se produit pendant la saison des pluies. Et chaque année, ça se répète. Maintenant, nous devons profiter de ces changements pour gagner. Comment maintenant vous allez gagner? Comment vous allez procéder? Supposons que dans votre programme, vous voulez construire pendant la saison sèche. Peut-être vous êtes dans la saison des pluies et que vous savez qu'en faisant les briques, l'eau peut venir casser tout. Ou bien en faisant la fondation, l'eau va venir remplir la fondation. Ou bien pour autre chose, vous voulez commencer la construction pendant la saison sèche. Si vous voulez ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut payer les fers pendant la saison des pluies. Vous comprenez ce que je dis, non? Payer les fers pendant la saison des pluies et garder. Et pendant la saison sèche, vous allez faire votre chantier. Parce que c'est pendant ce temps-là que c'est moins cher. Vous-même, vous voyez les fers là, non? Vous voyez les fers? Comment ça vient de l'usine en même temps. Et des fois aussi, nous avons stocké à l'usine. Vous voyez? Donc, comment on a stocké là comme ça là? C'est toujours comme ça. Donc, vous pouvez payer et on va vous déposer là-bas. Ou soit vous payez et vous prenez, gardez ça chez vous. C'est ça même qui est plus bon. Vous prenez, vous gardez ça chez vous. Mais payez ça pendant ces moments. Parce que c'est ces moments pendant la saison des pluies que c'est moins cher. Je parle toujours avec l'exemple à l'appui. Ça fait de cela 3-4 mois. Les prix des fers, si je prends les fers de 10, la tonne était à 590 000. Je dis bien, en mi-juin, le prix d'une tonne de fer était à 590 000. Et présentement, on est en mi-septembre. Et le prix d'une tonne est à 490 000. Vous voyez la différence? La différence, c'est 100 000 francs. Si vous voulez utiliser 5 tonnes pour votre projet, pour voir combien vous allez gagner.
Vous voyez que vous allez gagner 500 000 francs. 500 000 francs pour avoir anticipé l'achat. Et n'oubliez pas que ça va continuer toujours par chuter, hein, jusqu'en décembre. Parce que à Lomé, il pleut des fois jusqu'en décembre. Je ne dis pas que tout le monde a un projet de 5 tonnes pour finir son chantier. Il y a d'autres qui vont dépasser 5 tonnes pour finir leur chantier. Il y a d'autres même qui finissent, qui vont prendre moins de 5 tonnes. La plupart des chantiers vont utiliser au moins 5 tonnes comme ça pour finir, pour au moins 5 tonnes pour finir le chantier. Quand tu prends la clôture, la construction de la villa, c'est-à-dire la fondation, l'élévation, aller jusqu'au dalle. Maintenant, faire les fosses. Tout ça là, vous allez utiliser jusqu'à 5 tonnes. Parce que vous savez bien, il y a les fers de 6, il y a les fers de 8, jusqu'à faire de 16. Et plus même. Je sais que vous voyez à chaque temps la couleur de nos fers quand nous distribuons ces fers-là sur des chantiers. Je sais que vous voyez déjà la couleur, que ça vient de l'usine directement. Vous voyez que non seulement ça vient de l'usine, c'est de nouveaux fers. Des fois même c'est chaud. Et vous voyez même que l'eau n'a jamais touché sur ça. Peut-être vous me posez la question de savoir pourquoi c'est fer seulement. Parce que vous-même vous savez que les fers ne sont pas comme les mangues, que ça va se pourrir pendant quelques jours. Les fers ne sont pas comme le ciment. Le ciment, tu ne peux même pas déposer ça au-delà de 3 mois. Surtout pendant la saison des pluies. Or, les fers, voyez, comment vous avez déposé ça, comment ça est comme ça là, c'est comme ça aussi ça sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et si l'eau n'est pas versée sur ça. Vous voyez, non, les fers ne pourrissent pas. Ça va toujours rester intact. Comment vous avez déposé, il faut seulement qu'on prenne soin de ça et c'est fini. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi les fers et non d'autres matériaux de construction. Si vous voulez savoir les barres de 6 jusqu'à 16 dans 1 tonne, il y a combien de barres? Veuillez m'écrire dans les commentaires. Il y a combien de barres de 10 dans 1 tonne? Ou bien vous allez m'écrire, il y a combien de barres de 8 dans 1 tonne? Ou bien, il y a combien de barres de 12? Ou soit vous allez m'écrire, il y a combien de tous les barres dans 1 tonne? Certaines personnes vont nous poser la question de savoir pourquoi je dis tout ça là. Mais vous voyez, bon, au fait, ça nous fait tellement mal de voir que certaines personnes commencent leur chantier et ils abandonnent faute des moyens. Et non seulement ça aussi, quand vous voyez tout ça là en ville, vous ne voyez pas que c'est très vilain. La ville devient encore de plus en plus vilaine. Quand même vous habitez, supposons que vous avez une maison et vous voyez une autre maison abandonnée comme ça. Et vous n'êtes pas en sécurité. Donc c'est pourquoi nous faisons tout et tout pour que tout le monde, quand il commence le chantier, il puisse finir depuis l'achat des terrains pour qu'il n'y ait pas de problème. Non seulement ça aussi, pour la construction, pour qu'ils puissent finir au moins intégrés dedans. C'est pourquoi nous vous donnons certains secrets afin de pouvoir construire à l'aise. Voyez, c'est notre but ça, c'est notre objectif. Sinon, ça nous fait mal de voir des chantiers comme ça. N'oubliez pas que tous ces fers-là, c'est des fers normalisés et à chaud. Normalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends fer de 6 et tu mesures le diamètre, c'est 6 mm. Hein, tu prends fer de 12, vous allez trouver 12 mm de diamètre. En plus, ce qui est plus avantageux pour vous, c'est-à-dire nous livrons tous ces fers-là gratuitement. Il suffit de nous contacter, hein, partout où vous êtes à Lomé. Nous allons vous livrer ça gratuitement.
Donc, veuillez nous contacter. Même si vous voulez ça aujourd'hui, aujourd'hui même, on va vous livrer ça. Et vous devez savoir aussi que ce n'est pas les fers seulement que nous commercialisons. Nous vendons également du ciment. Nous produisons aussi les parpaings et nous vendons, c'est-à-dire les briques. Nous vendons aussi du gravier concassé, des tuyaux et ses raccords, les bacs à alu et aussi certains matériaux de construction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé lorsque le ciment, les fers ou bien d'autres matériaux de construction seront moins chers.